Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Ce matin, on aborde un sujet qui va certainement parler à plus d'un d'entre vous si vous avez une voiture. Ça y est, en effet, depuis le 1er janvier dernier, les nouvelles dispositions du Code de la route sont entrées en vigueur. L'occasion pour nous ce matin de revenir sur l'arsenal juridique qui régit le Code de la route au Maroc, d'expliquer les principales dispositions contenues dans ces réformes et puis aussi de voir comment elles s'inscrivent dans la lutte générale contre les accidents de la route, un véritable fléau dans notre pays. Pour répondre à toutes ces questions ce matin et aux vôtres, nous avons le plaisir de recevoir M. Brahim Bahmel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur des transports routiers et de la sécurité routière au ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Je voudrais à mon tour vous remercier de m'avoir offert cette occasion. C'est un sujet important, donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir l'aborder. C'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle en ce moment, surtout lorsqu'on avait émis ce fameux communiqué pour rappeler certaines, je dis bien pour rappeler certaines dispositions du Code de la route, puisque je dirais l'amendement du Code de la route a eu lieu depuis le 10 août de 2016. Exactement. Alors justement, c'est la première question que je voulais vous poser avant de parler des dispositions qui sont entrées en vigueur et de nous en expliquer les modalités. Je voulais vous poser une première question sur cette réforme qui a été faite et adoptée en août dernier. Dans quel cadre s'inscrit-elle en fait? Qu'est-ce qui a motivé le fait de changer la loi régissant le Code de la route? Depuis combien de temps elle n'avait pas été touchée et amendée? Je vous remercie Madame Hanan pour cette question. C'est une question pertinente effectivement puisque la loi 116/14 qui a été promulguée le 10 août dernier, enfin 2016, est venue donc pour compléter et modifier le Code de la route. Donc c'est la loi qui a fait l'objet de la loi 5205. La loi 5205 elle-même qui a été publiée depuis le 1er octobre 2010. Donc vous avez bien vu, constaté donc la dynamique avec laquelle, je dirais, ce sujet du Code de la route a été pris en charge, contrairement à ce qu'on avait donc enregistré auparavant, puisque le dernier Code de la route remontait à 1953. Donc il a fallu 57 ans pour, je dirais, revisiter ce Code de la route. Donc, là, vous n'avez pas attendu aussi longtemps, vous avez attendu 6 ans avant de le compléter. Ça relate et ça dénote, je dirais, du dynamisme de la société marocaine et même des administrations qui sont concernées par ces questions de Code de la route. Et de l'urgence aussi du sujet. L'urgence aussi, parce que donc, après avoir mis en application la loi 5205 portant Code de la route, et après donc 5 années, je dirais, de pratique, cette pratique a montré qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre, je dirais, de problèmes qui ont été donc constatés avec l'application. Et on s'est dit, il est temps, je dirais, de réviser certaines dispositions de ce Code de la route pour les rendre soit, comment dirais-je, c'est-à-dire en adéquation avec l'évolution de la société marocaine. Alors, par rapport à cette loi de 2010, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché et qui donc a motivé ces modifications qui ont été apportées? On avait constaté qu'il y a certaines dispositions qui sont, je dirais, avec la pratique, c'était difficile de les mettre en application. Et ça causait un peu un désagrément pour le citoyen. Je prends par exemple le cas de la mise à la fourrière de véhicules. À chaque fois qu'on trouve par exemple un véhicule en stationnement défectueux, combien même il paye l'amende relative, je dirais, à ce stationnement, il est obligé de garder son véhicule 24 heures en fourrière. On s'est dit, c'est pas la peine quand même, dès lors que... C'est une procédure trop lourde. C'est une procédure très lourde. Dès lors que, je dirais, l'infraction est élevée, c'est pas la peine quand même de punir, je dirais, le citoyen et de le voir privé de son véhicule pour 24 heures. C'est le cas aussi, par exemple, lorsqu'on constate qu'il y a un défaut de présentation de la visite technique du véhicule. L'ancien Code de la route, il exigeait de paiement, bien sûr, en plus de paiement de l'amende, de laisser le véhicule immobilisé à la fourrière pendant 10 jours. On s'est dit aussi, c'est pas la peine quand même, parce que tout le monde peut se tromper, dès lors qu'on a mis fin à l'infraction, dès lors que la visite technique est rétablie, c'est pas la peine de priver le citoyen de l'usage de son véhicule pendant 10 jours. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Pardon, c'est de bonnes nouvelles pour les citoyens. Exactement. Pour les citoyens. Bien sûr. Qu'est-ce qui marchait en revanche? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans les modifications apportées en 2010? On a vu que, je dirais, que tout ce qui est le contrôle automatisé
ça a donné quand même de bons résultats. Donc le code de la route est venu, c'est-à-dire la modification, l'amendement du code de la route est venu justement pour renforcer davantage, je dirais, l'usage et l'utilisation de tous les moyens, je dirais, technologiques qui sont permis donc par le développement technologique actuel, tel que le renforcement de contrôle automatisé par exemple de la vitesse, je dirais les procès-verbaux de constatation émis de façon électronique, etc. Donc ça permet de mieux encadrer la gestion et l'application du code de la route. Et l'application du code de la route. Tout cela, bien sûr, ce n'est que des moyens pour atteindre un objectif qui est plus noble, à savoir celui de la réduction, je dirais, du nombre des tués, de l'amélioration et des blessés graves, bien entendu, et l'amélioration de tous les indicateurs de la sécurité routière, parce que les vies humaines n'ont pas de prix. Donc toutes les actions qui sont en faveur, je dirais, de la réduction du nombre de tués, de la réduction du nombre de blessés, aussi bien graves que légers, sont les bienvenues. Alors justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, de savoir comment ça s'inscrit dans cet objectif de réduction des accidents et notamment des blessés et des morts liés aux accidents de la route. Alors, vous l'avez expliqué, il n'y a pas que l'effet répression, il y a aussi l'effet prévention du citoyen. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur ces accidents de la route, le bilan notamment de l'année dernière et comment ces chiffres évoluent? D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que vous me donnez là l'occasion de rappeler un peu quelques chiffres concernant les indicateurs de la sécurité routière. Je remonte un peu à l'année 2003, l'année où on avait donc élaboré une stratégie de la sécurité routière pour la décennie 2004-2013. Dieu merci, cette stratégie, bien sûr, qui comporte 9 axes, a donné ses fruits, puisque pour la première fois dans l'histoire du Maroc, avec la mise en œuvre de la stratégie de la sécurité routière, on a pu quand même inverser la tendance à la hausse, je dirais, des indicateurs de la sécurité routière vers une tendance baissière. Au moment où on avait enregistré en 2011, on avait dépassé la barre, je dirais, de 4000 tués. On avait enregistré exactement 4222 tués en 2011. On est arrivé quand même à réduire, depuis 2011 jusqu'à 2014, une réduction continue de nombre de tués. On est arrivé à 3489 tués en 2014. Mais malheureusement, nous avons constaté en 2015 qu'il y a encore une reprise, je dirais, de l'augmentation du nombre de tués. C'est la raison pour laquelle nous avons donc élaboré une nouvelle stratégie de la sécurité routière pour la décennie à venir, 2016-2025. Et on a fixé 12 objectifs. Qui a été défini donc en février dernier. En février dernier, on avait fixé, je rappelle les chers téléspectateurs, que cette stratégie comporte 12 objectifs. On a placé, je rappelle qu'on a placé un peu la barre très haute, puisqu'on a fixé comme objectif de 2020 de réduire de 25% le nombre de tués et à l'horizon 2025 de réduire de 50%. C'est un véritable challenge. C'est quelque chose de, je dirais, c'est vraiment un challenge, c'est le mot qui convient. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alors, donc ces révisions de code de la route s'inscrivent dans ces objectifs que vous venez à l'instant d'évoquer. Alors, venons-en aux mesures maintenant qui sont prévues par ces nouvelles dispositions. Quels sont les principaux changements à retenir qui sont entrés en vigueur le 1er janvier. Le 1er janvier, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons tout simplement rappelé aux citoyens certaines dispositions qui sont bien sûr prévues dans le code de la route. La première disposition qu'on a rappelée, c'est la nécessité de disposer, je dirais, de la visite médicale. Parce qu'il y a un certain nombre de citoyens qui ont omis qu'ils doivent normalement, je dirais, observer ces dispositions du code de la route. Qui est concerné? Qui doit faire un contrôle médical? Je vais vous expliquer exactement, parce qu'on avait donc émis un communiqué qui rappelle un peu les dispositions du code de la route. Et je sais que ce communiqué, il a comment dirais-je, posé un certain nombre de questions. Et c'est l'occasion donc de clarifier les choses. Donc il faut distinguer 3 choses. Il y a d'abord les conducteurs professionnels, c'est-à-dire tous les conducteurs qui conduisent un véhicule à titre professionnel, c'est-à-dire ils ont commis la conduite. Pour ces personnes-là, quel que soit leur âge, je dis bien quel que soit leur âge, jeunes, moins jeunes, ils doivent normalement avoir la visite médicale tous les 2 ans. Donc c'est les transports de marchandises, c'est les livreurs? C'est le transport des marchandises, le transport des bus, le transport des taxis.
Donc toutes les personnes qui travaillent donc, à titre professionnel en tant que conducteur, ils doivent normalement refaire la visite médicale tous les 2 ans. Pour les citoyens, maintenant, pour les conducteurs qui ne conduisent pas à titre professionnel, c'est-à-dire qui conduisent leur propre véhicule, là, il faut distinguer deux catégories. Soit qu'on a un âge, je dirais, inférieur à 65 ans. Pour ces personnes-là, elles doivent normalement refaire la visite médicale tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Je rappelle que le permis, actuellement, qui est sur support électronique, il a une durée de validité de 10 ans. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'on veut changer son permis, donc sur support électronique, on doit refaire la visite médicale. À condition, bien sûr, que l'âge ne dépasse pas 65 ans. Maintenant, pour les personnes, c'est-à-dire les citoyens ordinaires qui conduisent leur propre véhicule, si leur âge dépasse les 65 ans, et bien la périodicité de la visite médicale devient tous les 2 ans et non pas tous les 10 ans. On passe de 10 à 2 ans pour les personnes âgées de 10 à 2 ans pour les conducteurs non professionnels, mais dont l'âge dépasse 65 ans. Voilà qui est clair. Alors, sur les autres dispositions entrées en vigueur en début d'année, il y en a une qui concerne aussi les plaques d'immatriculation. Oui. Ça fait partie des changements depuis le début janvier Depuis janvier, donc, depuis le 10 août 2016, date de publication du Code de la route, de l'amendement du Code de la route, on sait très bien que, c'est-à-dire la forme des plaques, les dimensions des plaques, les dimensions, je dirais, des chiffres et des lettres, ils sont cadrés par un arrêté ministériel. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de plaques d'immatriculation qui ne respectent pas ces dispositions. Donc nous avons rappelé aux citoyens que leurs plaques d'immatriculation doivent donc être conformes à l'arrêté ministériel. Donc ça devient une infraction. Ça devient une infraction, exactement. Ça devient une infraction. Qui est puni de combien? Quel est le dispositif prévu? Il est puni d'une amende de 700 dirhams. Et c'est la même chose pour le contrôle médical? Le contrôle médical aussi, il est puni d'une amende de 700 dirhams. Alors, merci de nous avoir éclairé sur ces dispositions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues pour les prochains mois? Est-ce qu'il y aura d'autres amendements et d'autres dispositions qui vont être mises en place pour répondre aux exigences du Code de la route tel qu'il a été pensé en août dernier? Il y a je dirais, les matriculations de motos, parce que les propriétaires de motos, ils considèrent que le code de la route ne les concerne pas. Il ne concerne que les voitures. Alors qu'ils font partie des premières victimes des accidents de la route, notamment au milieu urbain. On rappelle qu'on enregistre malheureusement à peu près 888, c'est-à-dire usagers de 2 roues, par année, à cause des accidents de la circulation. Ils font partie donc des usagers, ce qu'on appelle communément les usagers vulnérables, donc les 2 roues et les piétons. Les piétons, je rappelle aussi que les piétons, on enregistre pratiquement 1000 tués, 1000 piétons par an. Donc on ne peut pas rester, je dirais, muet devant donc, ces chiffres. Et c'est la raison pour laquelle, les prochaines étapes. Les prochaines étapes. Donc le Code de la route, il a prévu que normalement toutes les motos, disons donc équipés d'un moteur, ils doivent normalement disposer soit d'une plaque d'immatriculation au même titre que le véhicule, que la voiture, ou bien d'un numéro d'ordre. Pour les véhicules dont la cylindrée, le volume de la cylindrée est inférieur à 50 cm3, ils doivent disposer d'un numéro d'ordre avec un titre de propriété. Pour les motos dont le volume de la cylindrée dépasse 50 cm3, normalement, ils doivent être immatriculés au même titre que la voiture. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Barmal, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir bien éclairé sur ces nouvelles dispositions du Code de la route. Je rappelle que vous êtes directeur des transports routiers et de la sécurité routière au ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette occasion pour clarifier certaines choses du Code de la route à nos chers téléspectateurs. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes.